Cette cérémonie n'est pas seulement un acte administratif, elle représente un moment symbolique et porteur d'espoir pour notre système éducatif en peine de gouvernance. Liant la parole aux actions, le ministre de l'Éducation nationale, je vais parler du professeur Antoine Augustin, a su trouver le bon remède à cette situation morbide. Chaque permis délivré concrétise l'engagement de cette équipe dynamique, soucieuse de leurs responsabilités, opérant sous la houlette du premier éducateur et enseignant par excellence du pays. Aujourd'hui, vous, directrice ou directeur fondateur, directrice ou directeur pédagogique, à qui le ministère remet ce permis de diriger ou de fonctionner, ce n'est pas un simple document administratif que vous avez désormais en main. Vous recevez une responsabilité citoyenne et morale, celle de garantir la qualité des enseignements, de protéger les droits des enfants, de respecter les normes établies et de travailler pour que chaque élève ait la chance de réussir. Cette cérémonie est un symbole fort et d'une ambition nationale. Elle marque la volonté du ministère de mettre de l'ordre dans le système éducatif haïtien. Elle affirme son engagement à garantir à chaque enfant le droit d'apprendre dans un environnement sûr, conforme aux normes, et elle salue le travail, la persévérance et la vision des fondateurs et directrices d'école. C'est une œuvre collective qui se poursuivra jusqu'à ce que toutes les écoles du pays soient accréditées selon ce que décrit dans le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Alors je souhaite que chaque fondateur, fondatrice d'école, chaque directeur, directrice pédagogique qui reçoit ce permis ce matin, le considère non seulement comme un signe de distinction, mais aussi comme une obligation morale. Obligation morale de respecter durablement les normes, obligation morale d'améliorer sans cesse les conditions d'apprentissage, obligation morale de placer l'élève et la qualité de l'éducation au cœur de sa mission. Nous affirmons notre volonté de continuer à maintenir le cap sur l'excellence et remercions tous ceux qui, dans l'ombre, ont contribué à ce parcours, les parents, les enseignants, les membres du personnel administratif et surtout nos élèves. Ce permis est aussi le leur. Au nom de tous les établissements qui reçoivent aujourd'hui ce document, je dis merci. Merci de nous permettre de rêver avec plus de légitimité. Merci de renforcer notre foi dans le pouvoir de l'éducation. Merci de nous donner définitivement des calendriers scolaires aménagés de façon à nous permettre de respecter pleinement le nombre de jours de classe standard international. Et nous plaidons pour que l'année, par exemple, scolaire puisse définitivement s'étendre normalement de septembre à juin, afin que nous ayons le temps nécessaire pour enseigner, encadrer et former efficacement nos élèves. Nous ne saurions terminer sans avoir une pensée spéciale pour les nombreuses écoles publiques et non publiques qui ne pourront pas ouvrir leurs portes ce 1er octobre, et nous savons pourquoi. Nous lançons un appel à l'aide afin que le ministère puisse accompagner ces institutions en difficulté, car l'éducation ne devrait jamais être un privilège, mais un droit pour tous les enfants d'Haïti. Il y a un bon nombre de zones qui ont été victimes de la part des bandits armés, et aussi au bas Tibonite, et aussi au bas plateau central. L'État doit intervenir pour voir dans quelle mesure on peut donner quelque chose à ces établissements-là. Il faut dire que lorsque le ministère voulait octroyer un nouveau permis aux établissements et du pays,
ce n'est pas pour donner des problèmes aux partenaires, aux écoles non publiques, mais c'est juste pour mettre de l'ordre dans la maison, parce qu'on avait organisé un diagnostic à travers de la direction d'appui au partenariat privé, et on a fini par remarquer qu'il y a bon nombre d'écoles qui n'ont pas de permis. En ce sens, le ministère a jugé nécessaire d'octroyer à tous les établissements qui ont rempli des conditions physiques en termes d'espace et des conditions académiques en termes d'enseignants qualifiés. Le ministère a jugé nécessaire d'en donner. La passation automatique signifie même si l'élève n'a pas atteint l'objectif fixé, l'élève va être admis en année supérieure, quitte à ce que l'État vienne avec des mesures compensatoires, que ce soit la dotation des écoles en matériel didactique et le renforcement de l'inspection scolaire. Pour le préscolaire, n'en parlons pas. L'enfant est à peine arrivé au centre préscolaire et l'enfant commence à connaître les rigueurs de l'échec. Il fait arriver l'école, il ne dit pas passer. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Vous qui êtes là, qui êtes responsable de centre préscolaire, le ministre et moi, nous avons convenu pour qu'il n'y ait pas de redoublement. Parce que nous avons un système éducatif marqué par des années élèves gaspillés. Évidemment, c'est du gaspillage de ressources. Préscolaire, nous ne pas redoubler dans le préscolaire. Première année, nous ne pas doubler. Deuxième année, nous ne pas doubler. Troisième année, nous ne pas doubler.